Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule en art plastique. Cette fois, nous allons parler des caractéristiques de l'espace de travail en art plastique. Et nous allons donc séparer ces caractéristiques-là en deux vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Dans les capsules précédentes, on avait vu les méthodes et façons d'organiser les différents objets ou formes sur un espace de travail. On avait vu notamment la juxtaposition, l'énumération, ainsi que la superposition. Mais cette fois-ci, on va s'attarder aux caractéristiques mêmes des formes dans l'espace. Donc, la création d'une forme ou d'une œuvre peut se faire de plusieurs façons avec plusieurs intentions. Cela va donc amener à ce que cette forme ou cette œuvre puisse avoir plusieurs caractéristiques dans sa composition. On les divise en 4 catégories. On peut y retrouver de la symétrie, on peut à l'inverse y retrouver de l'asymétrie, on peut aussi y retrouver de l'alternance ou de la répétition. Nous allons regrouper ces caractéristiques en deux groupes. Donc d'une part, nous allons voir la symétrie et l'asymétrie, et nous allons dans un autre groupe, c'est-à-dire on va voir la répétition et l'alternance, parce que ces quatre-là, si on les divise comme ça, ils vont bien ensemble, les deux, symétrie et asymétrie bien sûr, et répétition et alternance. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la répétition et l'alternance. La symétrie et l'asymétrie sera vue dans une vidéo future. Donc, la répétition maintenant. On parle de répétition lorsqu'un objet, une forme ou autre élément est reproduit avec régularité à l'intérieur d'une composition. Ces éléments sont de même proportion et le but, c'est évidemment de reproduire cette régularité. On peut évidemment la retrouver au niveau de dessin, de peinture, par exemple. Ça peut être de simples formes géométriques dans un motif, par exemple. Mais on peut aussi retrouver ça en architecture, par exemple, lorsqu'on voit une série de colonnes sur un bâtiment. Si les colonnes sont de la même dimension, reproduites de la même façon, on a une répétition. Ici, on a un simple exemple visuel qui vous permet de démontrer simplement qu'est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de la répétition. Donc, on voit que le bâtiment ici, en soi, il est toujours de la même proportion. Il n'y a pas de couleur en tant que telle, mais il n'y a pas de différence de ton dans le noir. Et donc, on a vraiment ici une répétition du même élément qui est reproduit 9 fois. L'alternance maintenant, on parle d'alternance lorsque l'on retrouve une répétition d'un objet, d'une forme d'un autre élément. Par contre, la différence avec la répétition proprement dite, c'est que cette répétition-là, bien qu'elle soit mathématique ou cyclique, ça on va le voir un petit peu plus tard, qu'est-ce que je veux dire par là, les objets, formes ou autres éléments vont avoir des différences de toutes sortes entre elles afin de créer l'alternance voulue. Donc, si on crée des différences entre elles au niveau des formes et des objets ou autres éléments, on peut donc s'attendre à ce qu'il y ait plusieurs types d'alternance. Évidemment, on va les voir au niveau visuel. Il y a l'alternance de nombres. C'est assez simple. On a un chat, deux chats, trois chats. Et quand je parlais de l'aspect cyclique ou mathématique de la chose, c'est qu'on revient avec un chat, deux chats, trois chats. Donc, ça fait vraiment une espèce qu'on dirait en anglais un pattern. Voilà. Ensuite, si on va à un autre type d'alternance, on a l'alternance de ton. Ici, c'est vraiment au niveau du ton, ça peut être évidemment des tons de la même couleur. Ici, on a un noir, on a un gris foncé, un gris pâle au niveau des petits chiens, et on revient au niveau cyclique avec la même alternance de tons. Mais ça peut être par exemple de la même couleur. Tant qu'il y a l'élément commun à la base, par exemple la même couleur, on peut utiliser un jaune, non peut-être pas un jaune, mais par exemple un rouge où il y a plusieurs quand même variations de tons dans le rouge ou dans le bleu par exemple, on peut avoir différents bleus ou différents rouges pour les chiens plutôt que d'avoir noir,
gris foncé et gris pâle. Ce ne sont que des exemples, bien sûr. L'alternance de forme, maintenant, eh bien, on a ici un chien, un chat, un coq, et on revient avec cette alternance au niveau cyclique. Donc, à ce moment-là, on change de forme, mais on respecte quand même, euh, un certain ordre de mathématiques, un certain cycle. Alternance de couleurs, c'est assez simple. On a des papillons aussi et les couleurs sont différentes pour chacun des papillons, mais on a un cycle là aussi. Alternance de position, en soi, ce n'est pas tellement compliqué là aussi. Vous avez donc différentes positions pour un objet. On peut un petit peu altérer cet objet ou cette forme-là pour justement démontrer ce changement de position. Donc, il y a quand même plusieurs façons de l'effectuer. Il suffit tout simplement de créer le cycle à ce moment-là. Donc, retrouver de façon cyclique les mêmes éléments. L'alternance des dimensions, c'est très simple là aussi. On a le même objet, c'est juste que les dimensions sont différentes pour le même objet. Au niveau des activités maintenant, eh bien, ce qui est intéressant cette semaine, c'est que vous avez le choix de plusieurs activités. Vous pouvez d'abord avant tout créer une répétition avec 6 fois la même forme ou le même objet. Très simple. Vous choisissez un objet ou une forme, un logo, un personnage, peu importe. Et vous décidez de reproduire 6 fois de la même façon. Même forme, même dimension. Donc, à ce moment-là, peut-être que vous allez avoir besoin de règles pour, par exemple, respecter toujours les mêmes dimensions. Si vous décidez qu'il est 10 cm de haut, vous pouvez vous faire 2 lignes à travers votre feuille qui sont vraiment 10 cm d'écart entre les 2 lignes. Et vous pouvez donc créer des lignes très pâles au début pour, par exemple, vous assurer d'être capable de reproduire 6 fois le même objet ou la même forme de façon identique. À l'inverse, vous avez aussi l'alternance que vous pouvez faire, mais ce qui est intéressant dans l'alternance, c'est que là, vous pouvez prendre un des 6 types d'alternance. Dans le fond, vous avez comme 7 choix d'activités. Vous pouvez soit faire une simple répétition, ou vous prenez un des 6 types d'alternance qu'on a vu. Et évidemment, à ce moment-là, vous prenez comme la même forme, ça va dépendre, par exemple, du type d'alternance que vous faites. Ça peut être la même forme reproduite 6 fois, mais avec une alternance de couleur, par exemple, ou de ton. Donc ça va être selon le type d'alternance que vous allez choisir, si évidemment vous choisissez ce travail-là. Sinon, eh bien, comme toujours, moi ce que j'aimerais, c'est que le tout soit dessiné au crayon de bois et l'ancrage au charpie noir soit effectué autour. Parce que c'est beau, parce que ça fait propre, parce que ça fait ressortir les éléments. Et ben, vous me connaissez, c'est ce que j'aime voir dans les dessins. Sinon, comme toujours, je souhaite que vous puissiez vous amuser dans ce travail. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.